c'est deux livres que j'ai choisis parce qu'ils sont édités tous les deux par la maison d'édition Verdier. Verdier qui a été mis à l'honneur il n'y a pas très longtemps avec le prix du livre inter en fait, qui a été décerné à Anne Pauly, qui a fait un très beau livre sur un sujet qui n'est pas évident, qui est en fait la perte du père. Son père meurt et elle nous raconte comment se passent les moments à l'hôpital, l'absurdité de la perte, le fait qu'on se sent seul. Et derrière, elle va construire tout un roman alors autour de ça, qui c'est pas du tout un roman plombant, etc. Dedans, il y a, sans que ce soit de la joie, en tout cas, il y a une vraie chaleur, parce qu'elle va raconter ce personnage avec qui elle a eu des hauts et des bas, rechercher dans le passé familial, ressortir des anecdotes, parler des gens qui l'entourent, de la façon dont elle vit cette perte, et puis le quotidien qui la suit, les questionnements, etc., les remises en question. Et donc c'est un texte qui est profond et en même temps qui est très agréable à lire, et on passe un vrai beau moment de lecture, d'introspection aussi, voilà, avec ce texte-là. Et le second texte, toujours des éditions Verdier, que je voulais présenter, c'est un texte de Romain Bertrand qui va parler de Magellan, en fait. Donc le titre du livre, édité par Verdier, c'est « Qui a fait le tour de quoi ?» sous-titre « L'affaire Magellan ». Et en fait, il va raconter un petit peu l'histoire de Magellan, donc ces grandes découvertes à mettre entre de gros guillemets, puisque finalement, qui découvre quoi, enfin c'est assez rigolo, parce que nous, occidentaux, on estime que voilà, on va découvrir d'autres peuples qui en fait existaient déjà et ils n'avaient rien demandé, etc. Et donc, il va présenter le roman un petit peu sous l'angle de ces autres peuples. Alors pas seulement, mais aussi, on va dire. C'est-à-dire qu'il va chercher des chroniques de l'histoire de ces peuples qui racontent qu'en fait, ils ont juste vu des gens un peu débraillés arriver chez eux, et puis qui racontent comment est-ce que les Européens se sont comportés chez eux, et c'est vraiment pas à notre honneur. Puis on s'imagine, et c'est très bien raconté, et avec une belle langue, rieuse, parfois insolente, et créative, enfin donc c'est assez sympa de lire ça, et qui va raconter en fait que ces découvreurs étaient presque en gros des traînes sabres sur leur bateau, où ils devaient être malades comme des chiens, enfin que les bateaux devaient être dans un état épouvantable, etc. Et il raconte un peu l'envers du décor, et il nous fait nous interroger sur cette période, voilà, qu'on appelle les grandes découvertes. Qu'est-ce que c'est en fait? Que s'est-il passé et que reste-t-il de cette histoire? Voilà. Et c'est une vraie enquête minutieuse, un peu à la façon des naufragés du Batavia de Simon Lèze, qui était un beau texte dont on avait pas mal parlé à l'époque. Et voilà, c'est à la fois intéressant et beau.